Chers collègues, je prends quelques minutes de votre temps pour vous faire part d'un état de situation concernant deux dossiers, soit celui des groupes de médecine de famille et celui des négociations au sujet de l'étalement des augmentations dues aux médecins pour les années 2014-2015 et 2015-2016. Concernant le dossier des GMF, je dois vous dire que nous n'avons eu aucune discussion avec les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux au sujet du cadre de gestion depuis l'élection du nouveau gouvernement. Nos dernières discussions sur le sujet avec les responsables gouvernementaux remontent à la mi-mars 2014. Depuis, c'est le silence radio avec le ministère de la Santé sur cette question. Malheureusement, nous avons noté au cours des dernières semaines un changement de ton dans les discussions entre les agences et les médecins œuvrant en GMF, les agences ayant une approche beaucoup plus vindicative envers les médecins. Dans ce contexte, nous espérons évidemment reprendre le plus rapidement possible les discussions avec le ministère pour convenir d'un nouveau cadre de gestion acceptable. Nous invitons encore une fois les médecins à la prudence avant de signer quoi que ce soit et nous leur suggérons surtout de nous contacter à la FMOQ avant de le faire. Dès que des développements concrets se produiront dans ce dossier, nous en informerons rapidement les médecins responsables. Je dois vous rappeler qu'une approche doctrinaire et mur à mur dans un cadre de gestion imposé au GMF aurait inévitablement comme effet de diminuer l'accès aux soins de première ligne. De là l'importance pour le ministère de s'entendre avec les médecins sur un nouveau cadre de gestion. Concernant le dossier de l'étalement, comme vous le savez, le gouvernement actuel, malgré l'engagement pris en campagne électorale par M. Philippe Couillard lui-même de respecter les ententes signées avec les médecins, a repris à son compte le projet du gouvernement péquiste d'étaler sur plusieurs années supplémentaires les augmentations pourtant négociées de bonne foi et qui étaient prévues pour les 2 années à venir. Prétextant une situation budgétaire très difficile, le gouvernement libéral nous a donc sollicité, nous et la Fédération des médecins spécialistes, dès le mois de mai dernier, pour entamer des négociations visant à étaler les augmentations dues pour les années 2014-2015 et 2015-2016. Fidèle à sa tradition de donner la priorité au bien commun, la FMOQ a répondu présente et elle a accepté d'entreprendre de bonne foi des négociations sur le principe d'un étalement. La FMOQ a indiqué alors que les médecins omnipraticiens étaient prêts à faire leur part, pour autant que l'effort demandé soit équitable par rapport à celui qu'on demande au réseau de la santé, aux autres professionnels de la santé et aux médecins spécialistes. C'est dans ce contexte que se sont amorcées des discussions directement avec le ministre Barrette à la fin du printemps dernier. Les propositions que ce dernier nous a successivement transmises suggéraient d'abord un étalement sur 15 ans, puis sur 10 ans et maintenant sur 9 ans, et ce pratiquement avec aucune augmentation pour l'année en cours et la suivante. Tous conviendront qu'on dépasse ici le cadre du raisonnable et de l'acceptable, autant pour les médecins que pour quiconque. Tous, sauf le ministre Barrette. À titre informatif, notre dernière proposition remonte au 18 juillet dernier. Le ministre nous a alors indiqué qu'il nous reviendrait sous peu avec une nouvelle proposition gouvernementale. Malheureusement, nous sommes toujours en attente, près de 2 mois plus tard, de la dite proposition. Alors que, selon les dires des ministres libéraux, il y a péril en la demeure et urgence de s'entendre avec les médecins pour étaler les sommes qui leur sont dues, et qu'on nous accuse de laisser traîner ce dossier, ça fait donc maintenant près de 2 mois qui se sont écoulés sans que le ministre de la Santé daigne donner suite à notre dernière rencontre afin que l'on puisse poursuivre les négociations. Cet état de fait nous laisse croire qu'il n'y a pas de volonté réelle d'en arriver à une entente du côté gouvernemental. D'autant plus que le statu quo actuel se traduit en un report déguisé, car le Conseil du Trésor refuse actuellement d'autoriser les augmentations découlant pourtant d'ententes signées et paraphées. Ainsi, toutes les augmentations prévues depuis le printemps dernier n'ont pas été versées aux médecins, et ce malgré les ententes convenues à cet égard. D'ailleurs, le bureau du ministre a reconnu retenir les sommes dues aux médecins. Le gouvernement n'honore donc déjà pas ses engagements. Jumelé aux rumeurs de loi spéciale, vous comprendrez que dans ce contexte, il est difficile de croire en la bonne foi gouvernementale. La Fédération, elle, est toujours prête à négocier de bonne foi.
Nous espérons toujours en arriver à une entente rapidement, car la situation actuelle nous empêche d'actualiser des mesures qui devraient permettre d'améliorer l'accès aux soins, notamment en première ligne. De plus, le maintien du report déguisé, imposé actuellement par le gouvernement, comme d'ailleurs le recours potentiel à une loi spéciale pour renier les ententes pourtant signées par les docteurs Couillard, Bolduc et Barrette, entre autres, risque d'avoir des conséquences extrêmement négatives sur l'organisation des soins et leur accessibilité. Jumelé à d'autres coupes budgétaires en santé, on parle d'un scénario catastrophe pour les services aux patients. Comme médecins, nous avons déjà joué dans ce film à la fin des années 90, et si le gouvernement actuel veut répéter les mêmes erreurs que celles commises à l'époque, les dirigeants gouvernementaux devront en porter seuls l'odieux. À partir de maintenant, nous espérons que le gouvernement négociera enfin sérieusement et qu'il fera preuve de bonne foi. Une entente équitable serait dans l'intérêt de tous. À tout événement, soyez assurés que nous vous tiendrons informés de la suite des choses. Merci de votre attention.